saha uyu munota butwara ibihugu indwi kandi atari vya bindi byo gutwara vy'ikinyomaga. Umviriza, umukuru w'inama nshinga amateka y'ivyo bihugu ninde yitwara? Umukuru w'igihugu atwara ivyo bihugu ninde? Si umurundi. Umukuru wa sentare ntahinyuzwa y'ivyo bibazo utwara ubutungane ninde? Les gens qui ont été dans ces places-là parce que le président de la République dirige la liste africaine, parce que Ntakirutimana dirige les Yala, parce que la Cour est dirigée par un Burundais, cela ne veut rien signifier parce que ces gens, ce sont des Burundais que nous connaissions longtemps avant, qui n'avaient pas de mérite particulier. Ça, c'est clair. Et ils ont été dans des institutions. Le président de la République a été ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a soigné, il a réglé la question qui menaçait les partis politiques? Loin de là, ce n'est qu'un exemple. Deuxième élément, il a été le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Est-ce que le CNDD-FDD a cessé de centraliser la corruption dans le pays? Est-ce que le CNDD-FDD a cessé de fournir des cadres faibles, incapables de faire fonctionner l'État dans les institutions de l'État? Non. Donc, ce sont des choses qui se font parce qu'il est là. Il peut dire comme cela sans contrainte, sans contradiction. Voilà. Mais sinon, il est là. Il est président de l'EAC parce qu'il se trouve être président de la République du Burundi, tout simplement. Tout simplement. Et qu'il joue la présidence à tour de rôle. C'était le rôle du Burundi. Qu'est-ce qu'il y a de mérite dans cela? Il n'y a pas de mérite particulier. Non. Le président de l'EYALA, Joseph Nakarutimana, il a été député, il a été sénateur, il a été ministre, il a été représentant du Burundi aux Nations Unies. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pendant qu'il est dans toutes ces institutions? Rien. Seulement, ils ont dit, voilà, maintenant, il a essayé de nettoyer l'écurie et il a été frappé par cette opération. Il a été envoyé à l'EYALA, tout simplement. Maintenant, ils ont cherché quelqu'un qui puisse les diriger. Burundais, parce que les Burundais n'avaient jamais dirigé cette institution. Ils ont dit, OK, le moindre mal, c'est lui. Ils ont opté pour lui, tout simplement. Alors, le président de la Cour, OK, je n'ai rien à dire. C'est parce qu'il a fait les études de droit et qu'il a exercé la justice et qu'il se trouve être dans ce cadre-là, tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a pas de mérite particulier pour occuper ces places. Et puis, par ailleurs, nous pensons que le Burundi peut se développer parce qu'ils sont dans ces institutions. C'est une illusion. C'est une illusion parce que le président de la République sait pourquoi on ne se développe pas. C'est parce qu'il y a une fausse concentration des richesses de l'État dans des mains de certaines personnes. C'est parce que le pays n'est pas convenablement dirigé et il sait pourquoi. C'est parce que le pays est très pauvre. Il sait pourquoi le pays devient de plus en plus pauvre. Et toutes ces questions, il est au courant. Il a les solutions, mais il ne peut pas les imposer. Il ne peut pas les imposer parce que penser une stratégie pour imposer des solutions, je crois que ça exige d'autres capacités que je ne vois pas quelque part pour que justement on puisse dire on est en train de prendre les rails et on évolue vers la véritable paix au Burundi. On aura des mots, on aura des gestes, on aura des réactions comme cela. Mais ça fait 15 ans, plutôt 18, ça va faire 18 ans que nous observons ce genre de comportement. Mais est-ce qu'on a observé un changement quelque part? Pas du tout. Ces prières, ce sont des pratiques instaurées par le système CNDD-FDD où ne se présentent que des gens qui cherchent des décrets. Et puis, en plus, ce sont des cadres où on ne pose pas de questions, où le chef dit ce qu'il veut dire, même des choses qu'il ne devait pas dire. Et voilà, les gens doivent gober ainsi ces informations parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas de questions à poser.